Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kodash. Le bonheur et respect aux apôtres évêques et né de Great Millstone, établi par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. Commençons par les 144 hommes fidèles prophètes et la grande multitude qui croit aux paroles du Tout-Puissant. Donc j'ai commencé en donnant tout honneur et toute gloire au Tout-Puissant, dont son vrai nom c'est Yahweh dans l'ancien hébreu, le nom de son Fils unique, notre Seigneur, notre Sauveur, et Yahweh Shai, celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ, celui qui va venir délivrer l'élection de la nation d'Israël dans l'âge où nous sommes, le Hakodash, le Saint-Esprit. Ok. Commençons dans le livre de Isaïe 19 et verset 17. Et la terre de Juda sera une terreur pour l'Égypte. Quiconque la mentionnera aura peur en lui-même à cause du conseil du Seigneur Yahweh, le Seigneur des armées, qu'il a déterminé contre elle. Okay. Qu'est-ce que ce précepte signifie? Eh bien, le Seigneur s'apprête à élever la nation de Juda, okay, qui sont les soi-disant négros, okay, connus comme les soi-disant African American, okay, les soi-disant noirs, okay, en Amérique. Okay. Principalement, ils sont de la tribu de Juda, la tribu chef. Le Seigneur va les élever pour combattre contre leurs ennemis. Okay. Le Seigneur va exciter l'esprit de Juda pour combattre contre leurs ennemis, contre leurs oppresseurs, qui sont les Édomites. Okay. Right? Le Seigneur va mettre un esprit de rébellion dans Juda. Parce que présentement, Juda est dans un esprit docile. Okay. Right? Il a été rendu docile par son oppresseur. Ok, dans un sens, il a été, bon, pas dans un sens, il a été grandement abaissé, ok, spirituellement, ok, il a été abaissé, physiquement aussi par son oppresseur, ok, right, les Édomites, ok, mais le Seigneur s'apprête à exciter Juda, ok. Alright. Et lorsque Juda est excité, eh bien le reste de la nation d'Israël va se lever aussi. Okay? Parce que Juda, encore une fois, est la tribu chef. Okay? Juda est celui qui réellement set les trends. Okay? Comment je dis trends? Les mouvements. Okay? C'est Juda qui en est l'auteur. Okay? Okay? La mode, ok. Alright, les modes, ok, sont réellement établis par Juda, ok. Alright, c'est ok, ça dit ici des tendances, ok. Alright, les tendances. En anglais, c'est les trends, ok. Sont vraiment établis par Juda, ok. Et le monde naturellement suit, ok. Suit Juda. Et les Édomites savent, ils connaissent l'influence qu'a Juda sur le monde, ok. C'est pour ça qu'ils vont utiliser Juda pour pousser des iniquités. Et le monde va suivre, ok. Parce que Juda a une influence sur le monde, ok. Alright. Les Écritures te disent que nous sortons tous des eaux de Juda. Ok, Isaiah. Isaiah 48 et 1. Ok, parce que l'ultime Juda, c'est notre Père. Ok. Alright. Et notre Seigneur Yahweh Shai, eh bien, provient de la tribu de Juda. Ok. La tribu chef. Ok. Qui signifie glorifie Yahweh. Ok. C'est ce que Juda signifie. Glorifier, remercier Yahweh. Ok. Isaiah 48 et 1. Écoutez ceci aux maisons de Jacob qui est appelé
du nom d'Israël et qui sortait des eaux de Juda. Donc on provient de Juda, ok? Comme je dis, le Tout-Puissant, l'ultime Juda, ok? Yahweh Shai provient de la tribu de Juda, ok? La semence de David, ok? Alright? Donc ça dit ici, nous, ok, en tant qu'Israélites, ok, nous sortons des eaux de Juda qui juraient par le nom du Seigneur Yahweh et qui fait mention du Dieu d'Israël, mais non pas en vérité ni en droiture, ok? Parce que nous avons transgressé, nous avons erré du chemin droit, ok? Mais le Seigneur est en train de nous ramener, ok? Commençant bien sûr par son élection vers le droit chemin, ok? Maintenant, encore une fois, le Seigneur Yahweh s'apprête à exciter le cœur ou l'esprit de Judas, ok, pour rebeller contre son oppresseur, ok. Il va venir un temps où, ultimement, Judas en aura assez, ok. Et maintenant, déjà, Judas se réveille, ok. Et nous, si tu vois les vidéos qui sortent présentement sur TikTok, ou Instagram, ok, qui sont en train de dire ce que la Bible dit, ok, de ne pas faire confiance à ton ennemi, ok. Il y a cet individu, Nolan Wells, ok, qui a été trouvé, probablement il a été, et, il était perdu, son corps était perdu, mais ils ont trouvé son corps, ok. Mais il s'avère qu'il était parti en randonnée avec des Édomites, ok. Les États te disent de ne pas faire confiance à ton ennemi, ok. Ce que ces Édomites veulent le plus, ce qui les fait réjouir le plus, c'est voir le sang d'un Israélite versé. C'est une haine perpétuelle que les Édomites ont envers les Israélites. Okay? C'est écrit dans le livre de Genèse, le 27e chapitre, que Esau avait une haine perpétuelle envers Jacob. Et cette haine tient jusqu'à présent. Genèse 27 et verset 41. Et Esau prit Jacob en haine à cause de la bénédiction avec laquelle son père l'avait béni. Et Esau dit en son cœur, les jours du deuil de mon père approchent, et alors je tuerai mon frère Jacob. Ok? Right? Et ce désir de verser le sang de Jacob est toujours dans leur cœur, dans le cœur des Édomites. Et c'est ce qu'ils ont fait avec Nolan Wells et tous les autres Israélites qui tuent, ok, constamment. Ok? Alright? Alors les Israélites, ok, commençant par la tribu de Juda, réalisent que hey, de ne pas traîner avec ces Édomites, ok, pas fréquenter ces Édomites, man, ok, ok, parce qu'ils veulent, c'est verser son sang, ok. Donc plusieurs vidéos montrent que Judas est en train d'être réveillé, c'est Yahweh Bashmi Oshai qui est en train d'exciter l'esprit de Judas, ok. Et Esau va être le premier à attaquer, ok, mais Judas va se défendre grandement parce que Yahweh Bashmi Oshai va mettre un esprit puissant dans Judas pour combattre son ennemi, hein. Ok. Et comme on vient de lire, Judas sera une terreur sur l'Égypte. Maintenant, l'Égypte, ok, ça part de l'Égypte moderne qui est l'Amérique. Ok. Ouais. Donc, de grandes terreurs s'apprêtent à tomber sur ces Édomites. Ok. Right, à cause que Judas ultimement va se rebeller, va retourner dans son esprit de courage, ok, ok, et va étant tanné de l'oppression et des abus de Esau Edom, ok, ces autoproclamés en blanc, ok. Ça dit ici Genèse 49 et verset 9, Judas est un lionceau, tu es remonté de la proie, mon fils. Il s'est abaissé, il s'est accroupri comme un lion. Right? Ça, c'est l'état présent durant plusieurs années de Judas. Il était accroupi, docile. Ok? Ok? Comme un lion et comme un vieux lion, qui le fera lever? Qui va le faire lever? Eh bien, Yahweh. Ok? Yahweh Bashmi Oshai va faire lever Judas. Ok? Il faut se souvenir que, ok, les soi-disant noirs latino-amérindiens, nous sommes les fils et les filles de Dieu. Ok? Même les 2 tiers sont quand même les fils et les filles de Dieu. Dans le royaume, ils seront complètement à droit. Ok? Ils vont servir leur pouvoir. Présentement, ils ne le servent pas. Ok? Ils sont rebelles, ils font des abominations. Ok? Mais ce sont quand même les fils
du Tout-Puissant et dans le royaume, ils seront à droit. Ok? Ok, donc le Seigneur va les utiliser, ok, pour semer la terreur en Égypte. Ok, là je parle des 2 tiers des Israélites. En ce qui concerne l'élection va se tenir loin de cette rébellion. Ok, ouais, sachant que notre rôle c'est d'attendre notre Seigneur Yahweh Ba'ashem Yahushua. Ok, et pas de faire combat contre nos ennemis. Ok, c'est Yahweh Shai qui va apporter la vengeance. Ok, mais en ce qui concerne ces 2 tiers, ils n'ont pas ce même niveau de compréhension ou bien ce même niveau de patience. Okay? Ils vont prendre les choses en leurs propres mains. Okay? Mais c'est en fait Yahweh Shai qui va exciter leur esprit pour se rebeller contre leurs ennemis. Okay? Et, beaucoup de ces Israélites, okay, soi-disant noirs latino-amérindiens, vont se venger de leurs ennemis. Okay? You know? Personnellement, je pense que même ici, il y aura un grand carnage. Okay? Il y aura des gros conflits. Et les Écritures te disent qu'il y aura guerre nation contre nation, donc nationalité contre nationalité. Okay? Le Seigneur va faire que les Haïtiens combattent contre les Français ici. Okay? C'est pas pour aucune raison qu'il y a une grande vague de Français qui viennent ici. Okay? Donc, le Seigneur va faire que après l'abus, okay, que reçoivent les Israélites, éventuellement le Seigneur va exciter l'esprit de Judas, okay, et pour se rebeller, okay, pour se soulever contre l'abus de leurs oppresseurs. Okay? Alright? Et encore une fois, lorsque Judas se lève, eh bien, les autres tribus vont se lever aussi. Okay? Alright? Et ça, c'est simplement prophétique. Okay? Zacharie, livre de Zacharie, chapitre 9, verset 13, ça dit ici: lorsque je me serai bandé Judas, et j'aurai rempli l'arc d'Éphraïm et réveillé tes fils aux Zion contre tes fils aux Grèces. Okay? La Grèce représente ces Édomites. Et que je t'aurai rendu telle l'épée d'un puissant homme. Okay? Donc le Seigneur va exciter Judas, okay? Et Éphraïm va se joindre à Judas. Okay? Donc les 2 nations vont s'unir. Okay? Les deux royaumes plutôt vont s'unir. Okay? Le royaume du nord, le royaume du sud. Le royaume du sud, c'est soi-disant négro. Okay? Judas, Benjamin et Levi. Okay? Et le royaume du sud, c'est le soi-disant latino. Le royaume du nord, c'est le soi-disant latino et amérindien. Okay? Ephraim. Alright? Ce Seigneur va les unir, il va les utiliser pour nous résister contre l'abus de l'oppresseur. Okay? Alright? C'est ce qui va devoir se produire. Okay? Alright? Parce qu'éventuellement, on sait que Israël va apporter toutes sortes d'accusations. Il va attaquer le peuple d'Israël. Okay? C'est ce qui est mentionné dans le livre de 4 Esdras, chapitre 16 et verset 69. Voici, en effet, que s'enflamme contre vous la fureur d'une foule considérable. On saisira certains des vôtres et on les nourrira de viande immolée aux idoles. Okay? Beaucoup d'Israélites seront mis dans des prisons et vont être forcés à manger des viandes impures. Okay? Ce que l'élection, bien sûr, ne fera pas. Okay? Verset 70. Ceux qui auront consenti à cela deviendront pour eux l'objet de dérision. Okay? Aussi, vont être les inciter à prendre la puce électronique, la marque de la bête. Okay? Ça dit, ceux qui auront consenti à cela deviendront pour eux objet de dérision, d'affront et de mauvais traitements. Ouais? Sur une grande persécution s'apprête à tomber sur les Israélites. Okay? Pire que la persécution que les Grecs ont apportée, okay, sous le règne de Epiphanes, okay, le 4e. Okay? Alright. Okay? Pire que 70 édits, okay, que les Romains ont apporté envers nous. Okay? Ça sera pire que le temps d'esclavage. Okay?
right? Le temps du trouble de Jacob, ok? Les Israélites seront grandement persécutés, ok? Right? Et il va venir un temps où le Seigneur va exciter l'esprit de Judas, ok? Pour résister, pour combattre, ok? Contre l'oppresseur, ok? Donc Judas sera une terreur en Égypte, ok? En Amérique, ok? Verset 70, verset 71, car l'océan et dans les villes voisines, okay, dans la version anglaise, ça dit dans tous les lieux, il y aura un soulèvement général contre ceux qui craignent le Seigneur. Okay? Donc, qui craignent le Seigneur? Les Israélites. Okay? Les Israélites ont dans leur esprit de craindre le Seigneur. Okay? Right? Donc, il y aura un grand soulèvement, une grande attaque. Israël va faire la guerre contre les Israélites. Okay? Verset 72, ils seront comme des fous n'épargnant personne pour piller et faire périr ceux qui craignent encore le Seigneur. Et on dévastera en effet, on pillera leurs moyens de subsistance et on les chassera de leur propre maison. Okay? Alors se manifestera l'approbation de mes élus tel l'or que l'on éprouve au feu. Okay? C'est à ce moment-là que l'élection sera révélée. Le Seigneur va donner des pouvoirs spirituels à son élection pour se défendre. Okay? Il y aura une intervention divine pour les délivrer des obstacles, des tribulations, okay? Des attaques. Okay? Oui, certains d'entre nous seront martyrs, okay? C'est inévitable. Okay? Mais Esau Edom sera le premier à attaquer. Okay? Le Seigneur va mettre un esprit, va exciter l'esprit de Judas pour résister. Okay? Est-ce de cette manière que que Israël sera délivré? La réponse est non. Okay? La seule manière d'être délivré, c'est par notre Seigneur Yahushua. Okay? Mais comme ça te dit, il y aura des combats, okay? Conflits nation contre nation, donc nationalité contre nationalité. Okay? All right? Et Judas va apporter la terreur en Amérique même. Okay? Les autres tribus de la nation d'Israël vont voir cela et vont s'unir à Judas. Okay? Et dans un sens, ça va donner un petit extrait, okay? de, du jugement qui va tomber sur Esau. Okay? Ouais, ça va être un petit extrait parce que certains de ces Israélites vont pouvoir se venger contre certains Édomites. Okay? Mais le grand jugement, okay, la vraie vengeance, okay, se produira dans le royaume. Okay? Comme ça te dit dans Isaïe 24 et Isaïe 14 verset 21, préparer le carnage. Okay? Ouais, ça va se produire dans le royaume. Okay? Isaïe 14 et verset 21. Préparer le carnage pour ces enfants à cause de l'iniquité de leur père, afin qu'ils ne se lèvent plus, ni pour posséder la terre, ni pour remplir de villes la face du monde. Okay? Donc ces Édomites vont être complètement anéantis. Okay? Ils vont être complètement abaissés, seront esclaves perpétuels. Okay? Ils vont être victimes d'un carnage, okay? À droit. Okay? Un carnage à droit du Tout-Puissant Yahweh Bashim Yahushua qui lui va utiliser ses fils pour apporter le jugement. Ouais, so, je vais juste toucher sur cela, okay, vu le fait que beaucoup d'Israélites sont en train de se réveiller et réalisent la vraie nature de ces Édomites, okay, et qui disent de rester loin d'eux. Okay. Ils avisent aux autres Israélites, soi-disant noirs, de rester loin d'eux. Okay. C'est Judas qui apporte ce message, man. Okay. De rester loin de ces Édomites, man. Okay. Ce que la Bible dit correctement. Ouais, so, j'espère que ça a été édifiant. On va finir en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Chakdash. L'honneur et respect aux apôtres évêques et nés de Green Stone et Shalom, Yahweh, Shabbat.